Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 18e journée, 10 matchs à analyser ensemble, qui sont les suivants: Ajaccio contre Reims, Auxerre, Toulouse, Clermont contre Rennes, Nantes, Lyon, Brest qui reçoit Lille, Lorient qui affronte Monaco, Nice contre Montpellier, un des derbys du Sud, Paris Saint-Germain contre Angers, le duel des extrêmes, Strasbourg contre Lens, un duel très intéressant, et 3 contre Marseille. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et sur les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas également à mettre votre petit pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux, un petit pouce pour valider mon travail et faire remonter la vidéo le plus haut possible. Également, abonnez-vous, on est vraiment de plus en plus nombreux. On fait un petit point sur le classement, le Paris Saint-Germain est toujours premier, mais avec seulement 4 petits points d'avance sur Lens qui est second avec 40 points alors que le PSG a 44. Troisième, Marseille avec 36, c'est en train de se resserrer, si on peut dire cela comme ça. Quatrième, Rennes avec 34 points, cinquième, Monaco avec 33, sixième, Lorient avec 31, donc 3 points seulement entre la quatrième et sixième place. Septième, Lille avec 30 points, également très proche des places pour la Ligue des Champions. Et enfin, 8e Lyon avec 24 qui commence à être décroché. En fin de classement, 15e Nantes avec 17 points, 16e Ajaccio avec 15, 17e Brest avec 13, à égalité de points avec Auxerre qui est 18e, 19e Strasbourg avec 11, et 20e et dernier Angers avec 8 petits points. Ça va être très compliqué pour eux. Et on attaque par Ajaccio qui reçoit Reims. Ajaccio est juste au-dessus de la zone de relégation à 2 points de Brest, alors que les Rémois sont actuellement en milieu de tableau, donc très bien placés. Ils sont partis pour avoir une saison beaucoup moins compliquée que prévu. Les Ajacciens, après un début de saison ultra compliqué, sont beaucoup mieux. Ils viennent de se qualifier en Coupe de France à Jura Sud Foot, une équipe de National 2. Et ils avaient également gagné leur premier match de reprise contre Angers, ce qui leur permet de voir un peu plus clair, même s'ils viennent de s'incliner à Toulouse 2-0. Mais leur deuxième victoire contre Angers, après celle de Strasbourg consécutive à la maison, leur fait énormément de bien. C'est 6 points pris qui ne sont bien entendu plus à prendre. Mais leur adversaire qui le reçoivent est Reims, qui de son côté vient de se qualifier en Coupe de France et qui n'a pas perdu depuis la reprise. 3-1 contre Rennes et un but partout à Lille, plein d'espoir pour peut-être monter encore plus au classement. Sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux formations et un 1N avec une double chance à la maison pour l'équipe d'Ajaccio avec une cote à 1,59. Et on enchaîne avec un duel de promus, Auxerre contre Toulouse. Les deux équipes n'ont pas aussi bien réussi leur début de saison. Les Auxerrois sont relégables et les Toulousains ont 6 points d'avance à une 12e place très encourageante. Parlons des Auxerrois qui ont perdu leurs 2 premiers matchs de reprise contre Monaco et Nantes, et ils viennent de se qualifier à l'arrache contre Dunkerque en Coupe de France au pénalty après avoir fait 2-2. Donc les Auxerrois, après avoir recruté Mba Niang et avoir perdu Charbonnier parti à Saint-Etienne, ne sont pas au mieux. Ils restent sur 4 matchs sans victoire, 3 défaites consécutives contre Paris-Monaco et donc contre Nantes, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et un match nul contre 3, un but partout. À la maison, c'est un bilan assez moyen, une victoire, 2 nuls et 2 défaites sur les 5 dernières réceptions. Ce type de match contre un autre promu est très important, il faut absolument prendre les 3 points, mais du côté de Toulouse, on n'a pas envie de lâcher car on a gagné son dernier match de championnat contre Ajaccio, et également les Toulousains se sont qualifiés en Coupe de France chez une équipe amateur, 7-1. Ça leur permet de respirer et de ne pas être décrochés du milieu de tableau car ils restaient tout de même sur 4 défaites consécutives en championnat. Ça commençait à devenir très compliqué, heureusement donc cette victoire à la maison leur a fait énormément de bien. Sur ce match-là, je les vois bien faire un but partout en déplacement et je vois bien les deux équipes marquées avec une cote à 1,68. On continue avec Clermont contre Rennes. Les Clermontois font une saison très intéressante, 9e au classement avec 22 points. Ils vont recevoir Rennes qui est 4e, qui joue bien entendu l'accessite pour une place en Ligue des Champions. Cela va être un très gros duel car les Clermontois sortent d'une victoire prestigieuse à Lyon. Ils venaient par contre de s'incliner juste avant contre Lille. Ils sont actuellement dans un très gros calendrier.
Ces 3 points pris dans le Rhône leur font bien entendu énormément de bien. Ils viennent tout de même de se faire éliminer par une équipe de Régional 1, l'Olympique de Strasbourg au pénalty. Ce n'est vraiment pas la meilleure des façons de préparer cette réception de Rennes qui de son côté s'est qualifié en gagnant à Bordeaux. Un ancien pensionnaire de Ligue 1 qui essaie bien entendu de remonter directement dans l'élite. Les Rennais ont réussi à battre à l'arrache les Niçois lors de la dernière réception au championnat. Ils ont en plus perdu Terrier qui sera absent pendant très longtemps. Leur défaite contre Reims à l'extérieur lors de la reprise est peut-être qu'anecdotique. En tout cas, je les vois s'imposer 2-1 à Clermont et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,41. On poursuit avec Nantes contre Lyon. Les Nantais ne sont plus à la fête. Rappelons qu'ils avaient gagné la Coupe de France la saison dernière et que leur parcours européen cette année est assez bien réussi car ils vont tomber en 16e de finale de la Ligue Europa contre la Juventus de Turin, rien que ça. Mais leur classement actuel, une 15e place à seulement 4 points du premier relégable, montre qu'ils sont quand même assez en difficulté. Leur dernière victoire contre Auxerre à la maison leur a fait énormément de bien, certes. Ils ont fait 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs et n'ont donc gagné qu'une seule fois. Ils ont perdu à Reims 1-0. Le point positif est qu'ils ne perdent quand même pas énormément. Mais les matchs nuls ne font malheureusement pas avancer. Surtout qu'ils vont jouer contre Lyon, qui est vraiment une équipe revancharde, qui a changé d'entraîneur, donc avec Blanc qui a pris la succession de Peter Bosz. Ils ont énormément de mal dans leurs résultats. La qualification à l'arrache contre Metz en est la preuve. Ils avaient perdu juste avant contre Clermont, 1-0, dominant le match, mais se faisant prendre en contre et concédant un pénalty dans les 10 dernières minutes. Leur victoire contre Brest lors de la reprise à l'extérieur 4-2 a donc été qu'un feu de paille. Sur ce match-là, je les vois tout de même accrocher un point à Nantes et faire 2 buts partout et jouer à la double chance 1N avec une cote à 1,66. On enchaîne avec Brest contre Lille. Les Brestois sont toujours aussi mal en point, 17e, avec donc une première place de relégable. Ils viennent de se qualifier en Coupe de France à Avranches. Ça leur a peut-être fait du bien, mais en Ligue 1, c'est la chute libre. Une victoire sur les 5 dernières rencontres, 3 défaites contre Nice, contre Lyon à domicile et à Monaco. Certes, leur calendrier est assez costaud, mais ça va malheureusement continuer pour eux avec cette réception de Lille. Ils perdent assez souvent quand ils reçoivent, contrairement aux Lillois qui, de leur côté, arrivent facilement à enchaîner les victoires à l'extérieur, comme ils l'ont prouvé dernièrement à Clermont. Sur le score de 2-0, leur match nul contre Reims a été certes un frein à leur accession aux plus hautes places du classement. Ils viennent de se qualifier 2-0 contre 3 en Coupe de France. C'est quand même un gros point positif quand on prend leurs 3 derniers déplacements à l'extérieur. C'est 2 victoires, donc il y a une seule défaite, c'était à Lyon. Sur ce match-là, je les vois donc gagner 2-0 à Brest et je vois le moins de 3 buts tout de même sur le match, une cote à 1,55. On continue avec un très gros match, Lorient contre Monaco. Le 6e qui reçoit le 5e, les Lorientais ont arrêté leur chute libre au classement. Ils étaient à l'époque second avec en 10 matchs 8 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et là, malheureusement, ils restent sur une série très négative de 3 défaites consécutives à la maison, perdant contre Nice, le Paris Saint-Germain et contre Montpellier dernièrement. Heureusement, ils se sont qualifiés en Coupe de France assez facilement chez un club amateur et ils viennent de gagner 2-1 à Angers, renversant les Angevins. Mais ils vont recevoir Monaco qui a eu une contre-performance en Coupe de France, qui a perdu au pénalty contre Rodez alors qu'ils menaient 2-0. Ils ont dilapidé leur avance. Ils viennent de perdre Badiachil qui est parti à Chelsea pour 7 ans et demi. Attention à la chute qui peut être encore plus rude qu'elle n'y paraît. Car les Monégasques ont de l'ambition, ils viennent de gagner 4 de leurs 5 derniers matchs de championnat. Leur seule défaite a été contre Marseille à la maison. Ils ont donc gagné depuis la reprise à Auxerre et à domicile contre Brest. Mais attention aux Monégasques, ils sont capables de tout. Et moi je vois bien un match nul, un but partout. Et je vois le EOE Nobet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Monaco à l'extérieur, une cote à 1,74. On poursuit avec un derby azuréen, les Niçois qui reçoivent les Montpelliérains. Les Niçois sont au milieu de tableau à 11e place, les Montpelliérains 14e avec 4 points de retard. Les Héroltais sont même à 4 points seulement de la zone de relégation. Les Niçois qui vont donc recevoir viennent de se faire éliminer par Le Puy en Coupe de France, donc c'est une grosse surprise. Ils avaient perdu juste avant à Rennes 2-1, également à l'arrache, prenant un but à la 89e. Ils avaient attaqué après la reprise de la Coupe du Monde un 0-0 contre Lens qui était quand même assez positif.
Quand on voit leurs 5 derniers matchs de championnat pour être complet sur leurs résultats, c'est une seule défaite. Donc chez les Rennais, ils étaient sur 4 matchs sans défaite, ayant gagné à Lorient, ayant battu Brest et ayant fait donc 2 matchs nuls contre les Niçois et les Lyonnais. Donc les Niçois ne sont quand même pas à la rue. Ils vont jouer contre les Montpelliérains qui viennent de se faire éliminer par Pau en Coupe de France. Donc une autre surprise. Les deux équipes ont donc été éliminées un peu à la surprise générale en Coupe de France. Ils se sont inclinés juste avant, donc lors de la dernière journée de Ligue 1, à domicile contre Marseille 2-1. Et ils avaient réussi l'exploit d'aller gagner à Lorient. Donc c'est deux équipes qui peuvent être capables de tout, mais je vois bien les Niçois s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,80. On continue avec le Paris Saint-Germain contre Angers, le duel des extrêmes, les Parisiens premiers contre les Angevins derniers. Les Parisiens ont fait tourner lors de leur match de Coupe de France à Châteauroux, faisant jouer beaucoup de jeunes, dont Ekitike qui a encore marqué le premier but de la formation parisienne. Mais contre Angers, le trio Neymar, Mbappé, Messi va sans doute faire son retour. Rappelons qu'il reste sur une défaite à Lens 3-1, qui n'avait pas souffert de contestation, même si Messi et Neymar n'étaient pas là. Mbappé était présent, mais l'équipe s'est fait manger dans le duel contre les nordistes. Mais il n'y a pas le feu à la maison. Ils avaient, avant cette défaite, gagné 6 fois consécutivement. Et à la maison, ils ont tendance à chaque fois à marquer beaucoup de buts. Ils vont jouer contre Angers, qui de son côté vient de se qualifier au pénalty à Strasbourg. C'est un petit miracle, car ils viennent d'enchaîner 9 défaites consécutives en Ligue 1. C'est vraiment très compliqué pour les Angevins qui n'ont marqué que 8 points pour l'instant, avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 13 défaites déjà. En tout cas, je les vois perdre 3-0 au Paris Saint-Germain et je vois les Parisiens marquer le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,44. On passe à l'avant-dernier match, Strasbourg 19e qui reçoit Lens second, un autre duel des extrêmes. Les Strasbourgeois ne s'en sortent pas. L'entraîneur Julien Stéphan, qui avait été plébiscité par beaucoup de monde la saison dernière pour son professionnalisme et sa capacité à faire jouer les Alsaciens, vient de se faire mettre mise à pied. Car les résultats s'enchaînent, une défaite contre 3 lors de la dernière journée de Ligue 1 et une défaite au pénalty en Coupe de France contre le dernier de la classe, ont été des contre-performances en trop. Rappelons qu'ils avaient également perdu contre le Paris Saint-Germain lors de la reprise et qu'ils ont surtout tendance à ne jamais gagner à la maison. Ils vont en plus se jouer contre les Lensois qui viennent de se qualifier 2-0 contre un club amateur à l'extérieur en Coupe de France, qui a battu les Parisiens 3-1 en montrant vraiment ce qu'était la hargne côté nordiste. Ils avaient été accrochés à Nice 0-0 lors du match de reprise post-Coupe du Monde. Les Lensois restent sur 7 matchs sans défaite en Ligue 1. Leur dernier revers remonte au derby nordiste le 9 octobre. Contre les Lillois, je vois bien les Lensois s'imposer 2-1 à l'extérieur avec donc l'équipe de Franck Hez marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 2,03. Et on finira avec 3 contre Marseille. Les Troyens viennent de se faire éliminer par Lille 2-0. Mais ils ont sans doute gagné le match le plus important de la semaine en gagnant à Strasbourg 3-2 lors de la dernière journée de Ligue 1. Leur 0-0 contre Nantes lors du match de reprise montre qu'ils sont aussi capables de ne pas perdre quand ils sont un peu moins bien. Rappelons que lors de leurs 6 dernières réceptions, c'est 6 matchs nuls quand même. Mais ils vont jouer contre les Marseillais qui restent sur 4 victoires consécutives en championnat. Oubliez les 3 défaites contre Lens, Ajaccio et le Paris Saint-Germain, également l'élimination contre Tottenham de toute compétition européenne. Ils sont plutôt positifs actuellement, continuent à gagner beaucoup de matchs à l'extérieur. On rappellera qu'aujourd'hui, ils viennent de récupérer Malinowski, le milieu offensif de l'Atalanta de Bergame en Serie A. Moi, je vois sur ce match-là Marseille s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquées par contre, avec beaucoup d'absents côté marseillais, surtout en défense, avec une cote à 1,72. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Abonnez-vous. Ciao et bam bang!